Pour quelle raison? C'est une question que je vous pose en introduction. Pour quelle raison notre espérance doit être comme une encre de l'âme, bien fixée, ferme, inébranlable, afin que nous puissions hériter des promesses que Dieu nous a faites, c'est-à-dire entrer dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Pour quelle raison, à votre avis? Il faut que cette espérance arrive à un niveau de maturité fixe, ferme, inébranlable. Pour quelle raison? Notre espérance porte sur quoi? Sur les promesses de Dieu, sur la parole que Dieu nous a donnée. Et Dieu nous dit que pour que cette parole s'accomplisse, il faut que cette espérance, à un moment ou à un autre, atteigne un niveau, une force fixe, ferme, inébranlable. Pourquoi? Vous ne savez pas. Oui, ce n'est pas seulement l'espérance, il faut que l'espérance soit fixée. Pourquoi? Oui. Non. C'est pour hériter des promesses, ce n'est pas pour être témoin, c'est pour hériter des promesses. Et le Seigneur dit que si notre espérance n'est pas fixée, on ne pourra pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas? Oui, un peu les tempêtes de la vie, mais plus que ça. Oui, mais plus que ça. Simplement parce que quand la parole de Dieu est libérée, il y a quelqu'un qui va tout faire pour nous démontrer que ce qu'on a entendu, c'est faux. Tout faire. Pour nous démontrer que ce n'est que des paroles en l'air, que c'est trop facile, que ce n'est que des paroles en l'air. Mais le problème, c'est que Dieu le laisse faire. Dieu le laisse faire. Mais pourquoi Dieu le laisse faire? Pourquoi Dieu le laisse faire? C'est parce que c'est uniquement par la foi que cette parole doit s'accomplir. Et Dieu le laisse faire pour voir si ce que nous disons, ce que nous appelons foi, est vraiment foi. Voilà pourquoi, quand Dieu donne une promesse, quand Dieu donne une parole, tout de suite après, les choses deviennent compliquées. Compliquées. Difficiles. Et on saisit la parole, on essaie de la mettre en pratique, et le résultat, échec. Et on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourtant, je crois. Pourtant, j'ai cru à la parole. J'ai agi selon la parole. J'ai agi selon... Mais comment se fait-il que ça ne marche pas? Mais Dieu permet que ça ne marche pas pour fortifier les muscles de ta foi. Pour fortifier les... Mais il faut que ta foi soit exercée. Jusqu'à ce que les muscles soient puissants et bien plantés. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. J'ai échoué 100 fois, il n'y a pas de problème.
Tant que je crois que cette parole est pour moi, je continuerai à agir selon cette parole. J'ai échoué 1000 fois, pas de problème. Après avoir échoué 1000 fois, je peux réussir 10 000 fois. C'est ça. C'est ça. Donc, il ne faut pas regarder à l'échec. L'échec ne veut rien dire. De la même manière, le succès aussi ne veut rien dire. Généralement, les gens réussissent sans savoir pourquoi ils ont réussi. Si on cherche la vérité dans ça, peut-être qu'ils n'ont rien à voir avec ce succès. Peut-être que c'est les adversaires qui étaient trop faibles et lui va penser qu'il est... Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Donc c'est normal qu'avec les promesses extraordinaires qui nous dépassent infiniment, que Dieu nous a données, c'est normal qu'il y ait des problèmes et que les problèmes soient très grands. C'est normal. C'est à la hauteur de la promesse. Plus la barre de la promesse est haute, plus les problèmes aussi sont hauts, pour que notre foi aussi soit très haute. C'est logique. Donc mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Notre foi, notre espérance doit devenir comme une encre de l'âme fixée, de telle manière que on ne regarde pas à ce qu'on voit, on ne regarde pas à ce qu'on entend, comme Jésus a dit à ce père qui était désemparé parce qu'on est venu lui annoncer que sa fille était morte, que ce n'est pas la peine de déranger le maître. Jésus lui a dit, Jésus avant de lui dire, dit, sans tenir compte de ses paroles, on a annoncé que la fille est morte. Et ce n'était pas de la blague, ce n'était pas de la rigolade. En réalité, elle était morte. Jésus dit, moi je ne tiens pas compte de ces paroles. Est-ce que toi, si on vient te dire que tu as échoué, tu es capable de ne pas tenir compte de cette parole? Si tu es capable de ne pas tenir compte de cette parole, c'est que ton espérance est comme l'encre de ton âme. Et je t'annonce cette bonne nouvelle, que la chose que Dieu t'a donnée, personne ne peut t'empêcher de la prendre. Voilà pourquoi quand on comprend les principes de Dieu, on est tranquille. Quand un être humain peut être tranquille devant les échecs, devant les problèmes, mais c'est fini, c'est le bonheur qui commence comme ça. Tranquillité. Parce que comme vous le savez, on a tous de l'âge ici, on a tous fait des expériences. Tant qu'on sera sur cette terre, il y aura toujours de bonnes ou mauvaises nouvelles. D'ailleurs, à la télé, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Et c'est le dimanche où quand on ouvre la parole de Dieu et qu'on la lit à la maison, on se dit, voilà, il y a de bonnes nouvelles quand même. C'est ça. Sinon, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Voilà pourquoi nous avons chanté tout à l'heure, je triompherai, quelles que soient les oppositions. Mais il ne faut pas que ce soit simplement de beaux chants, non, qui nous entraînent, non. Il faut que ce soit la vérité de notre vie, vécue tous les jours. Et surtout, quand les problèmes arrivent, regardez les problèmes en face et dire, je triompherai quand même. Et c'est là que nous devons être forts. Ce n'est pas quand on vient à l'église où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il y a la bonne ambiance, on danse. Non, c'est quand à la maison, ça commence à chauffer, au travail, ça commence à chauffer. C'est là où il faut se lever et dire, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, ça peut me dépasser comment? Je triompherai. Plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je triompherai. Vous triompherez. Au nom de Jésus. Tout est grâce. Du commencement jusqu'à la fin. Tout est grâce. Lisons maintenant dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Verset 1er.
on va voir encore une fois comment parlent les champions de Dieu, les vainqueurs de Dieu, qui se fichent complètement des problèmes et des difficultés de la vie. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Il faut se glorifier. 3 points d'exclamation, parce que les faux apôtres, ils ne font que ça, en discréditant le ministère de Paul. Paul, lui, ne voit rien, il ne sait rien, il ne sait pas parler, ce n'est pas un super orateur. Bon, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour un homme, pour une femme de se glorifier. C'est la pire des choses. Bon, maintenant, s'il faut se glorifier, moi aussi, je veux me glorifier un peu. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Et quelle vision, quelle révélation? On va voir. Verset 2. Et regardez comment Paul va parler, mais c'est incroyable. Incroyable, c'est extraordinaire. Il va parler de lui, mais à la troisième personne. Je me souviens une fois, une sœur m'a dit, mais pasteur, quand tu parles, pourquoi au lieu de dire moi, tu dis nous? Je ne sais pas, je ne vais pas appeler le nom de la sœur. Tu te souviens? Non, elle ne se souvient pas. Je la regarde, elle a la tête baissée, elle ne se souvient pas. Si tu te souviens, lève le doigt là où tu es. Je vais voir si tu te souviens. Elle ne lève pas le doigt, donc bon, je vais te voir après. Je lui ai dit non, mais dire toujours moi, je n'aime pas trop. C'est ce que Paul est en train de dire. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Donc ici, on voit que l'apôtre a été contraint de dire quelque chose, de faire part de cette vision extraordinaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Dès que quelqu'un a une petite vision, là, waouh, il va à Internet. Si c'était aujourd'hui, là, Internet sera rempli de ça. Moi, je suis rentré au 3e siècle. Donc, c'est pour ça, je vous en supplie, faites attention à ces gens qui rendent facilement des témoignages. Je suis monté au 3e ciel, j'ai vu ceci. Ici, il y a 14 ans, mais Paul n'a rien dit. Il n'a rien dit. Ce n'est pas parce que Dieu t'a montré quelque chose qu'il faut crier sur les toits. Quand tu cries sur les toits, tu glorifies qui? Toi? Pour dire que tu es quelqu'un? Pour dire que toi, tu es un homme extraordinaire, une femme extraordinaire, ou pour glorifier Dieu? Si c'est pour glorifier Dieu, est-ce que Dieu t'a dit de le dire? Si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et donc là, Paul va décrire sa vision, mais avec précision, sans rien ajouter. Ce qu'il sait, il le dit. Ce qu'il ne sait pas, il ne le dit pas. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités, de mes faiblesses, de mes manquements. Parce que quand je me regarde, et quand je regarde cet homme qui a été enlevé au ciel, il y a une différence. C'est ça, notre condition sur cette terre. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Ah, donc il y en a qui se glorifient en mentant sur le dos de Dieu, en disant que Dieu leur a montré, ils ont, alors que non. Je me souviens, un serviteur de Dieu qui parlait d'un autre serviteur de Dieu qui mentait à son église. Il mentait à
son église, il se faisait passer pour un homme de Dieu puissant qui accomplissait les miracles. Et comment il mentait? Quand il allait en mission, sur le champ de la mission, il racontait les miracles que Dieu accomplissait dans son église, que personne n'a jamais vu. Et quand il revenait dans l'église, il racontait à l'église les miracles qu'il faisait sur le champ de mission que personne n'a jamais vu. C'est terrible, hein? Paul dit, si je devais me glorifier, je dirais la vérité. Je ne mentirais pas. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Paul est en train de dire, si je devais amener à me glorifier, je dirais exactement ce que le Seigneur a fait en moi, ce que le Seigneur a fait au travers de moi, de telle manière que tous verront que ce n'est pas moi, mais c'est lui. C'est lui. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans ma chair. Mais comment on peut, après avoir fait une telle expérience, monter au ciel, au 3e ciel, au paradis, entendre les paroles de Dieu, devenir orgueilleux? Comment? Nous comprenons. L'orgueil est dans la nature de chaque être humain. Qu'on ait vu de grandes choses ou pas, qu'on soit un super apôtre ou pas, l'orgueil est tapi quelque part dans notre nature intrinsèque. Le pauvre est orgueilleux, le riche aussi est orgueilleux. Ce n'est pas une question d'avoir ceci ou de ne pas avoir cela. Et Dieu, dans sa miséricorde, va opérer quelque chose. La discipline préventive pour empêcher son serviteur de tomber, d'être disqualifié après avoir vu des choses extraordinaires. Vous voyez, on peut voir de grandes choses et être disqualifié. Et vous comprenez pourquoi Paul prend toutes ces précautions pour dire les expériences qu'il a vécues. Parce que s'il ne fait pas attention en disant ces choses, il peut se disqualifier. Se disqualifier. Et quelle a été cette prévention? Il m'a été mis une écharde dans la chair. Que d'encre a coulé pour savoir c'est quoi cette écharde. Malgré cela, au jour d'aujourd'hui, personne ne sait vraiment ce que cette écharde signifie. Et qu'on sache ou qu'on ne sache pas, ce n'est pas important. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul dit, Amen. Amen. Merci Seigneur. Quand nous prions, Dieu nous exauce.
Mais il ne nous exauce pas selon les désirs de notre cœur, mais selon ce qui est bien pour nous et pour sa gloire. Sommes-nous prêts, capables comme Paul, quand Dieu ne va pas dans le sens de nos désirs, de notre volonté, de dire Amen. Merci Seigneur. Dieu dit, tu souffres. J'ai vu, je connais, mais je ne peux rien faire. Je vais te laisser dans ta souffrance. Et Paul dit Amen. Merci Seigneur. C'est ça la vérité de la foi. C'est ça la vérité de la foi. Est-ce qu'après cela, Paul a été malheureux? Non. Est-ce que avec cette écharpe, Paul a été malheureux? Non. Si Dieu avait enlevé cette écharpe, y avait-il des risques que Paul soit malheureux? Oui. Paul allait être disqualifié. Il a vu le paradis, mais il ne va pas entrer dans le paradis en vérité. Et il pousse la hardiesse de la foi plus loin. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Attention, les faiblesses dont il est question, ce n'est pas le péché. Hein? Paul n'était pas dans le péché. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. On t'insulte dans ton travail, c'est très bien. On te crache dessus, pas de problème. Dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais nous voulons être forts, non? Nous voulons être puissants. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir ceci, d'avoir cela, de ne pas avoir une écharpe et être faible? On gagne quoi? On glorifie. On va glorifier qui? Qui dans ces choses-là? Personne. Encore moins Dieu. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Une autre version dit, ma grâce est suffisante pour toi. C'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. Parfois, les chrétiens comprennent mal cette expression, ma grâce te suffit. C'est ça. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Paul dit, c'est pourquoi je veux mettre ma fierté avant tout dans mes infirmités, mes faiblesses, afin que la puissance du Christ vienne sur moi et fasse sa demeure en moi. Aussi, je trouve la joie dans les souffrances. La joie dans les souffrances, les détresses, les privations, les persécutions et les angoisses, puisque c'est au service du Christ et pour lui que j'endure ces choses. C'est lorsque je me sens faible que je suis réellement fort. Parole d'un homme qui connaît la vérité. Parole d'un homme qui a reçu l'amour de la vérité, qui aime la vérité. Qui aime la vérité. Qui connaît le Dieu qu'il sert en tant que le Dieu de l'impossible, qui peut faire l'impossible dans toute situation. Quand tout va bien, comme quand tout va mal, il n'y a pas de problème pour lui.
tout est grâce. Et la grâce de Dieu nous suffit. Pourquoi? Pour tout. Pour tout. Pour tout. Donc, on comprend que si la grâce de Dieu est avec moi et qu'elle est pleinement, il n'y a pas de problème. Elle me suffit pour traverser, pour faire face à toute situation. Toute situation. Mais qu'est-ce qui rend vain cette grâce et qui l'empêche d'agir et de permettre que nous soyons forts, comme Dieu veut que nous soyons forts? On voit ici clairement, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'orgueil de l'homme. Les prétentions de l'être humain. Tous par nature, nous sommes orgueilleux. Tous par nature, nous sommes orgueilleux. Et si Dieu ne fait rien dans la vie d'un homme ou d'une femme, impossible de triompher de l'orgueil. Impossible. L'orgueil nous trompe tous. L'orgueil nous fait croire ce que nous ne sommes pas. L'orgueil nous fait croire qu'on est fort, alors qu'en vérité, on est tous faibles. L'orgueil nous fait croire qu'on peut arriver. L'orgueil se nourrit de l'apparence et non de la vérité. L'humilité, quant à elle, se nourrit de la vérité. Et l'humilité, c'est la prise de conscience de notre faiblesse, de notre insuffisance. Et cette humilité, nous le comprenons, elle est fondamentale à la foi véritable. La prise de conscience, l'acceptation de notre faiblesse, de notre insuffisance, est un puissant moteur qui nous pousse à nous tourner vers Dieu, à chercher Dieu, à nous confier à Dieu, à nous abandonner à lui, à prier et à jeûner. Car en vérité, sans la grâce de Dieu, l'être humain n'est rien. L'être humain ne peut rien faire. Et bien souvent, l'être humain oublie que si il peut être quelque chose, il peut faire quelque chose, c'est parce que quelque part, Dieu lui a accordé une certaine grâce, qu'il connaisse Dieu ou qu'il ne connaisse pas Dieu. Mais il préfère s'attribuer la gloire à lui. C'est parce qu'il a bossé, c'est parce qu'il a étudié. Il a passé des heures et des heures à travailler qu'il a réussi. Donc c'est normal. Mais il ne sait pas que c'est Dieu qui a permis qu'il ait la force, qu'il ait l'intelligence, qu'il ait ceci, qui a aplani les situations. Si Dieu enlevait ne serait-ce qu'un instant, une seconde, la grâce sur la vie de quelqu'un, c'est terrible. C'est terrible. Terrible. Et vous comprenez le cri de détresse de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un cri de détresse. Il a abandonné. Parce qu'il fallait l'abandonner. Parce qu'il a donné pour le salut des nations. Il fallait que le Christ porte sur lui toutes les malédictions, tous les péchés. Et Dieu s'est retiré. Effroyable, incroyable. On ne peut pas l'imaginer. Il vous est déjà arrivé d'être dans une situation où vous avez perdu la paix, où vous êtes troublé. Ça vous est déjà arrivé d'être troublé? C'est rien. Mais tout en étant troublé,
tout en n'ayant pas la paix, en n'étant pas bien, il y a une certaine grâce qui est un peu sur toi. Dieu enlève toute la grâce d'un être humain, mais c'est affreux. Mais le monde ne le sait pas. Ou refuse. Refuse de l'admettre. Tout est grâce. Et ma grâce te suffit. Et donc la vraie foi consiste à se reposer entièrement sur la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu nous enseigne quelque chose de précieux. C'est qu'aucune situation par elle-même sur la terre n'est meilleure qu'une autre. Aucune. Les hommes, nous vivons dans du faux. Le monde est formaté par le faux. Et toutes les pensées qui sont véhiculées, philosophiques, c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Les hommes pensent que quand il n'y a pas de problème, c'est là où c'est bien. Les hommes pensent que quand ils réussissent, c'est là où c'est bien. S'ils se marient, c'est là où... Mais tout ça là, la majeure partie du monde vit ces choses-là. La majeure partie des gens vivent. La grâce de Dieu nous enseigne que tout dépend de Dieu, tout dépend de sa grâce. Si Dieu décide que tu sois l'homme, la femme la plus heureuse du monde, dans un désert, sans rien du tout, tu seras l'homme, la femme la plus heureuse du monde, dans le désert, plus que ceux qui habitent dans les palais. Où est le problème? Aucune situation sur la terre n'est en soi meilleure. Tout dépend de la grâce de Dieu sur ta vie et dans cette situation. Voilà pourquoi ceux qui sont mariés, beaucoup se plaignent. Ceux qui ne sont pas mariés, beaucoup aussi se plaignent. Et le mariage, c'est le paradoxe bizarre. Ceux qui sont déjà entrés veulent sortir et ceux qui ne sont pas entrés, ils veulent rentrer. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce que l'homme se trompe. Il est formaté par le faux. Il court après le faux et c'est normal qu'il récolte le vent. C'est normal. Dieu dit, ma grâce te suffit. Tu es malade comme une chienne. Si ma grâce est sur toi, tu seras la reine. Vous ne comprenez pas. C'est ça les choses. C'est ça la vérité. La source de la grâce, c'est quoi? Quelle est la source de la grâce qui nous suffit? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Le Dieu de grâce, c'est le Dieu d'amour. Et la grâce de Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, au service de leur amour et à la disposition de notre foi. Dieu qui se donne entièrement, sans aucune restriction. L'amour de Dieu le Père, cet amour qui n'a pas de limite. Et on comprend que la grâce qu'il veut nous conférer, nous donner, est aussi sans limite, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pourquoi la grâce de ce Dieu d'amour nous suffit pour tout? Parce que le Dieu de grâce, c'est le Dieu d'amour, et le Dieu d'amour, c'est le Dieu de l'impossible. Simplement.
Et Dieu dit, les promesses que je t'ai faites, la parole que j'ai libérée sur ta vie, paraît inatteignable, incroyable, inespérable. Mais le Dieu de grâce qui t'a parlé avec gentillesse, avec amour, il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui donne la vie au monde, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Le Dieu de l'impossible. La source de la grâce divine, c'est l'amour de Dieu. Et parce que Dieu nous aime d'un amour incompréhensible, il a décidé de nous faire grâce sans aucune restriction, gratuitement, généreusement, généreusement. Le Dieu tout suffisant, le Dieu pour qui tout est facile. Tout est facile. Tout est facile pour lui. Tout est... Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Krombozi, kromboza. Tac. Est-ce qu'il y a plus facile que ça? Est-ce qu'il y a plus facile que ça? Ah, que Dieu nous donne de le connaître. Et c'est nos petits problèmes-là qui va donner des maux de tête à notre Dieu. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Pourquoi tout est facile à notre papa? Pourquoi c'est si difficile pour nous? Pourquoi? Normalement, logiquement, si c'est facile pour papa, ça doit être facile pour les enfants. Logiquement. Mais pourquoi c'est si difficile pour nous? Pourquoi? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons peut-être, mais j'ai retenu deux. Premièrement, on ne jette pas les perles au pourceau. Vous vous êtes rendu compte? Quand vous n'avez pas souffert pour avoir quelque chose, même si cette chose est très précieuse, vous n'en connaîtrez jamais la valeur. Jamais. 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 Bon, voilà pourquoi je dis toujours aux sœurs, ne vous donnez pas facilement à l'homme. Pas facilement. Si vous voulez avoir de la valeur aux yeux de votre mari, faites-lui voir de toutes les couleurs avant de dire oui. Et il se souviendra qu'il a vu toutes les couleurs avant de... Je vous le dis. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Avant, c'était les hommes qui faisaient la cour aux femmes. Maintenant, c'est les femmes qui font la cour aux hommes. C'est compliqué. C'est compliqué. Les enfants gâtés, ils ne connaissent pas la valeur des choses. Nous, on a grandi sans rien au village. On ne savait pas ce que c'est que recevoir un cadeau à Noël. Nous, nos jouets, là, c'est nous qui nous les fabriquons. Nos ballons de foot, là, on prend des chiffons, on les met dans un tissu, là, et on est heureux. Donc, imaginez le jour où on nous donne un... Waouh, on est les rois.
rois de la terre. Je me souviens, j'étais dans une équipe qui s'appelait Monaco à l'époque, au nord du Togo. Et puis, notre président, on jouait à être comme les clubs de la France, quoi. Et il a décidé, pour nous faire plaisir, sur notre terrain, de mettre des filets à nos buts, derrière les buts. Waouh, on ne se sentait plus. On avait l'impression qu'on a gagné le championnat du monde. Mais on était heureux comme tout. Mais aujourd'hui, Noël après Noël, on donne des jouets. Ils prennent et puis... Ils ne connaissent pas la valeur. Ils ne connaissent pas la valeur. Dieu nous connaît. Il connaît notre nature. Il connaît notre nature. Voilà pourquoi il fait sourde oreille. Comme s'il n'entend pas. Pour qu'on vienne pleurer. Pleurnicher. Deuxièmement, à la différence de Dieu, comme je l'ai déjà dit, le précieux trésor d'un être humain, c'est une activité. Un homme, une femme qui ne fait rien, c'est pas bon du tout. L'oisiveté, c'est jamais bon, physiquement, moralement et spirituellement. C'est pas bon. C'est tout. C'est tout. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse quelque chose pour qu'il nous donne quelque chose. Il n'a pas besoin de notre travail. Il n'a besoin de rien. Il dit, la chose vient. L'amour de Dieu le Fils. Le Père nous a aimés. Le Fils nous a aimés. Quel amour! Et le Fils est devenu la preuve concrète de l'amour de Dieu pour nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des vauriens, pécheurs, sans force, impies, des personnes qui n'avaient absolument aucune valeur, viles, c'est là où Dieu décide de nous prouver son amour. Mais maintenant qu'il nous a rachetés, qu'il nous a lavés, il va retirer son amour. Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Dieu a prouvé son amour. Et la croix du Seigneur Jésus-Christ, c'est la révélation ultime de l'amour de Dieu. Comment Dieu, par amour, a été disposé pour devenir rien, s'incarner, devenir un homme, pire qu'un homme, le dernier des hommes, un esclave. Pour qui? Pour Dieu? Non. Pour nous, à cause de nous. Et Paul dit, quand on regarde l'histoire de l'humanité, à peine trouve-t-on dans l'histoire un homme, une femme qui meurt pour quelqu'un de juste ou qui meurt pour quelqu'un de bien. C'est rare. On les compte sur les bouts du tout. Quand on regarde dans l'histoire, mourir pour quelqu'un de bien, mourir pour quelqu'un de juste, mourir pour une bonne cause, c'est rare de trouver des hommes. Mais mourir pour rien, pour des gens de rien, qui ne valent rien, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est l'amour dont Dieu t'a aimé. C'est ça. Et si tu comprends cet amour, tu comprends l'immensité de la grâce qu'il met à ta disposition pour ta vie, pour ton bonheur, pour ton succès sur la terre. La croix du Seigneur Jésus-Christ, c'est la clé de la grâce surabondante de Dieu pour nos vies. Jésus a payé le prix fort pour nous acquérir cette grâce. Il a tout donné pour acquérir cette grâce surabondante. Il a bu la coupe de la malédiction, la coupe de notre orgueil, de notre méchanceté. Il a tout bu, tout ce qui est négatif, il a tout pris pour nous tendre la coupe de la bénédiction. Pleine. On boit et elle ne s'épuise jamais. Elle se remplit toujours. Pleine. Pour tous les êtres humains.
sans exception. Il a payé le prix fort. Et comme il a payé entièrement le prix fort, c'est normal que la grâce nous soit donnée gratuitement. Et nous tous ici, nous savons qu'il n'y a rien de gratuit sur la terre. Quand vous trouvez quelque chose de gratuit, c'est que quelqu'un a payé le prix quelque part. C'est tout. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Jésus a payé le prix à ta place, pour toi. Le prix que personne ne pouvait payer. Que tous les êtres humains ensemble étaient incapables de payer. Et la Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. De Colossiens, chapitre 2, versets 9 à 10. Vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Enrichis à tous égards. Il a fait un échange. Il a pris notre pauvreté pour nous donner sa richesse. Que son nom soit béni. L'amour de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le moyen. Jésus est la clé de la grâce. Le Saint-Esprit est le moyen de la grâce surabondante. C'est le moyen. Tout ce dont nous avons besoin nous le trouvons dans le Saint-Esprit. La vie de Dieu, le fruit de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui nous les accorde. Le Saint-Esprit, ce gentleman, toujours discret, dans l'ombre, mais omniprésent et efficace en toutes choses. Il est la source de tous les dons de la grâce. Quand vous regardez bien les adjectifs qui sont accolés au Saint-Esprit, nous voyons tout ce dont nous avons besoin. Il est l'esprit d'amour, il est l'esprit de joie, il est l'esprit de paix, il est l'esprit de foi, il est tout. Tout. Et c'est cet esprit qui habite en nous, qui est sur nous, qui est avec nous, pour nous conduire pleinement dans la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit. Dans ma grâce, il y a ta puissance, ta sagesse, ta foi, ton espérance, ton amour, ton succès, ton bonheur, ta richesse. Alléluia. Alléluia. De telle manière que si nous devons chercher quelque chose, nous devons nous focaliser sur quoi? Bien sûr, le Dieu qui fait grâce, mais sur la grâce de Dieu. Parce que si la grâce de Dieu est avec nous et qu'elle est pleinement, notre vie est réussie. Rien ne peut nous arrêter. Personne ne peut nous arrêter. Les Juifs demandent les miracles. Comment se fait-il que les Juifs courent après les miracles? Les Grecs cherchent la sagesse. Vous voyez, on est complètement à côté. Et si tu regardes bien ta vie, tu vas voir qu'il y a des choses après lesquelles tu cours plus que la grâce. Tu penses que si tu as ces choses-là, c'est fini, ce sera bien. C'est faux. Et on laisse de côté l'essentiel. Nous prêchons le Christ crucifié. La clé de notre grâce. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, pour les païens, pardon. Les Juifs disent, mais c'est pas possible, c'est honteux. La croix, notre Messie qu'on attend, le super homme, qui est plus que Moïse. Moïse qui a fait des choses extraordinaires. On nous dit que c'est lui, notre super homme, notre champion, qui se laisse mourir nu devant tout le monde, honteux. Quelle honte, scandale. Quand Paul a parlé de la résurrection du Christ à l'aréopage devant les grands philosophes,
se sont moqués de lui. Bon, vas-y, on t'entendra. Il vient avec des choses qu'on ne comprend pas trop. Il est un peu fou. Convaincus que c'est eux qui étaient dans la vérité, mais entièrement dans l'erreur, sans même se rendre compte. Nous prêchons le Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens 1, verset 22 à 25. La folie de la croix. Frères et sœurs, le seul moyen de libérer l'homme de la tragédie de l'orgueil. Le seul moyen de libérer l'homme de la tragédie de l'orgueil. Et quand on lit la suite, c'est clair. Considérez, verset 26, considérez frères et sœurs, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Afin que personne ne reçoive la grâce de Dieu en vain. Et quelles sont les conditions pour vivre pleinement dans la grâce de Dieu et pour voir la gloire de Dieu se manifester pleinement dans cette grâce? Dieu nous dit ici clairement qu'il n'a pas choisi les puissants, les choses faibles, les choses qu'on méprise, les choses qui ne sont pas, les choses dont on se moque. Quand on les regarde, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Ils sont fous. Ils sont déconnectés de la réalité. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Est-ce que c'est ce que nous sommes? Quand on se moque de nous, comment nous réagissons? La Bible dit que c'est parce que tu acceptes qu'on se moque de toi que Dieu t'a choisi. Maintenant, on se moque de toi pour te prouver que tu es bien élu de Dieu et tu es fâché. C'est terrible. Hein? Jésus a dit que malheur à celui pour qui on acclame. Hein? Le monde n'accepte que ce qui lui appartient. Le monde n'accepte que ce qui lui appartient. Dieu n'est pas puissance. Dieu n'est pas sagesse. Courir après les miracles, courir après la sagesse, on récolte tôt ou tard la confusion, la folie, la honte. La honte. C'est vouloir à tout prix que Dieu nous donne l'objet de notre désir. Mais Dieu ne le fera pas. Dieu ne le fera pas. Dieu est amour. Dieu est logos, parole de Dieu. Si tu cours après l'amour de Dieu, après la parole, tu trouveras Dieu. Tu trouveras Dieu. Dieu est esprit. Si tu veux voir avant de croire, tu ne croiras jamais en Dieu parce que Dieu est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Sur la terre, personne n'a jamais vu Dieu. Un seul, Jésus, le Fils de Dieu. Personne. Si quelqu'un te dit qu'il a vu Dieu, c'est un menteur, c'est un gros menteur. Moïse n'a pas vu Dieu. Abraham n'a pas vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu.
Dieu dit à Moïse, tu veux voir ma gloire? C'est impossible. Si tu vois ma gloire, tu vas être cramé. Tu peux pas voir ma gloire et vivre. Et il va prendre des précautions pour le cacher dans le creux de ça, pour le protéger et se montrer seulement par derrière. C'est impossible. Les gens bluffent les gens en disant, ouais, n'importe quoi. Ce n'est pas le temps de voir Dieu. Un jour viendra où on va voir Dieu face à face. Mais nous ne serons pas dans ce corps, nous ne serons pas dans cette condition, dans la condition. Regardez, quand Dieu apparaît un peu seulement, Daniel, le grand prophète, il était par terre. Il dit, mais Seigneur, je suis faible. Déjà, je suis faible. Maintenant, comment je vais faire? Je tremble. Dieu est obligé de prendre des précautions. C'est ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et Jésus va faire ce reproche à Thomas qui dit, mais si je ne le vois, si je ne mets mes doigts dans les trous de ses mains, dans son côté, je ne croirai pas. Mais Jésus est venu. Il dit, viens, touche. Il n'a pas pu. Il dit, tu veux voir? Maintenant, pourtant, Jésus, c'est pas Dieu, il était en chair. Mais tout, il n'a pas pu. Il était par terre. Mon Seigneur est mon Dieu. Et il va lui faire ce reproche. Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ceux qui ne voient pas et qui croient sont au-dessus de ceux qui voient pour croire. Et 1 Pierre 8, 9. Vous aimez Jésus sans l'avoir vu. Vous placez votre confiance en lui sans le voir encore. Et à cause de lui, vous êtes transportés de joie, d'une joie inexprimable qui porte en elle le reflet de la gloire céleste, car vous êtes assurés de remporter le salut de vos âmes, compris de votre foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Ce n'est pas encore le temps de voir. C'est par la foi. Un jour viendra où nous allons le voir, mais pour l'instant, il n'est pas visible. Il est parti. Et il va revenir un jour. Mais il nous a laissé sa parole. Et nous devons mettre notre foi sur cette parole sans le voir. Nous devons mettre notre espérance sur cette parole sans le voir. Et la Bible dit, pour que nous puissions le voir quand il va revenir selon la parole que le Seigneur a dite sur la terre, il faut que notre espérance en lui soit comme une encre de l'âme. Soit comme une encre de l'âme. Parce que pendant le temps de ton pèlerinage sur la terre, en attendant qu'il revienne, tu vas voir des choses qui vont contredire ce que la parole de Dieu a dit. Des choses bizarres. Des choses qui vont complètement à l'opposé de ce que la parole de Dieu dit. Et l'Épître aux Hébreux dit, ne nous trompons pas. Sur la terre, nous n'avons qu'un seul refuge. Nous n'avons qu'un seul refuge sur la terre. Ne nous trompons pas de sécurité. Un seul refuge. Si nous ne sommes pas dans ce refuge-là, Jésus viendra et il ne pourra rien faire. Et quel est ce refuge? Le seul refuge que Dieu nous a laissé sur la terre, c'est de saisir l'espérance. L'espérance qui nous est donnée, qui nous est proposée, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Frères et sœurs, comprenons-le bien. C'est le seul refuge. C'est notre seul rempart. Il n'y a pas d'autre solution. Notre espérance doit arriver à un stade où elle est pleine, totale, sans doute, sans vaciller. Et elle devient comme notre refuge. C'est quoi un refuge? J'ai regardé dans le dictionnaire. Le refuge, c'est le lieu où on se retire
pour échapper à un danger. Pour échapper à un danger, pour échapper à un désagrément. Le désagrément, c'est quoi? Le désagrément, c'est les contrariétés, ce sont les difficultés, les ennuis, les soucis. Si nous voulons échapper à tous ces désagréments sur la terre, les soucis, les contrariétés, les problèmes, les difficultés, nous n'avons qu'un seul refuge que nous devons saisir fermement. Et ce refuge, c'est l'espérance qui nous est proposée en Jésus le Christ. En Jésus le Christ. La foi en Dieu nous donne une assurance inébranlable. Parce qu'elle repose sur un Dieu inébranlable. Et cette assurance inébranlable devient un puissant encouragement pour saisir de toutes nos forces l'espérance qui nous est proposée et en faire notre seule sécurité sur la terre, notre seule garantie sur la terre, notre seul refuge sur la terre. Quand ça ne va pas, tout de suite, je reviens me cacher dans cet abri, dans ce refuge. Aujourd'hui, ça ne va pas, mais Dieu, ça ira. Demain, pardon, ça ira parce que Dieu l'a dit et parce que j'ai mis mon espérance en lui. Le meilleur est devant moi, quel que soit ce que je peux vivre aujourd'hui sur la terre. Dieu a dit, Dieu va faire. Dieu a dit que son fils devait venir sur la terre. Les hommes n'ont pas cru. Son fils est venu sur la terre. Il a accompli l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Et il est monté au ciel. Et Dieu a dit, il va revenir de la même manière qu'il est monté au ciel. Et il reviendra. Et avant son retour, il nous a donné un rempart, une sécurité sur la terre. C'est l'espérance en lui, l'espérance dans ses paroles, l'espérance dans ses promesses. Et si nous nous réfugions dans cette espérance, quels que soient les problèmes, les contrariétés, les soucis, les difficultés, nous allons nous réjouir de cette joie ineffable qui vient du ciel. Nous allons être gardés par sa puissance. Nous allons être nourris par sa puissance. Dieu pourvoira à tous nos besoins, quels que soient les temps et les circonstances. Ma grâce te suffit. Parce que je crois que la grâce de Dieu est sur moi et avec moi pleinement. Je n'ai peur de rien, je ne crains rien, je ne cours après rien. Je ne cours après rien. L'échec arrive de marbre. Comme ce vieux, il y avait une publicité il y a longtemps. Ce vieux qui sort, il pleut aujourd'hui. Il ouvre sa fenêtre, il a la pluie, il rit, il est content. Et le lendemain, il ouvre, c'est le soleil, il fait chaud, c'est la canicule, il est content, le soleil est beau. Et puis ensuite, il ouvre, c'est la neige. C'est pas la majeure partie des gens, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Ils veulent le soleil, il fait chaud, il fait trop chaud. Ils veulent le froid, il fait trop froid. Jamais content. Jamais content. Jamais content. Cette espérance est pour nous l'encre solide et ferme qui doit stabiliser, fixer notre vie sur la terre. Et quand cette espérance arrive à cette maturité, à cette plénitude, elle fait un miracle. Et quel est le miracle que l'espérance produit en nous? Le miracle que l'espérance produit en nous, c'est qu'elle nous fait entrer au-delà du voile. Elle nous permet de voir maintenant ce qui est impossible à l'être humain de voir sur la terre. Elle nous permet d'entrer au-delà du voile, là où Jésus est déjà entré pour nous comme précurseur. Nous entrons dans la révélation qui nous connecte avec la vérité du ciel. Nous entrons dans la révélation qui nous connecte avec la vérité de Dieu. Nous sommes miraculeusement connectés à l'état-major universel, le trône de la grâce de Dieu, le lieu le plus important de tout l'univers, le lieu le plus stratégique de tout l'univers, là où
notre grand frère est entré, l'espérance nous permet aussi d'y entrer. Dans tout l'univers. Et ça, c'est la vérité absolue. Dans tout l'univers, tout dépend absolument de ce qui se passe et de ce qui se décide dans ce quartier général. Tout. Tout. Ce qui se passe sur la terre, attention, ce qui se passe sur la terre, les petites choses comme les grandes choses, c'est Dieu qui le permet ou c'est Dieu qui le veut. Et il n'y a absolument rien sur la terre qui se passe sans que Dieu le veuille, sans que Dieu ne le permette. Les chefs d'État, les G7 ou je ne sais pas combien là, ils se réunissent pour prendre des décisions. À la fin, la décision qu'ils vont prendre vient du ciel. C'est ce que Dieu veut ou ce que Dieu permet. Le cœur des rois est comme un ruisseau dans les mains du Seigneur. Il incline partout où il veut. Si Dieu approuve un homme, une femme, il dispose favorablement même ses ennemis. Tout. Les gens jouent sur un terrain de foot. À la fin, le résultat, c'est ce qui a été décidé au ciel. Je vous le dis. Certains pensent que Dieu se désintéresse. Dieu ne se désintéresse de rien, absolument rien. La preuve, si Dieu se désintéresse, la Bible n'allait pas dire qu'en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comprenez, c'est-à-dire, quand je peux faire ça, c'est parce que Dieu l'a voulu. Oui. Dieu a tout sécurisé. Quand on dit Dieu est parfaitement au contrôle, mais ce n'est pas des slogans. Ce n'est pas pour faire bien. Tu es en entretien pour ton embauche là. Toi, tu vas croire que c'est parce que tu es bien préparé. C'est faux. Tu peux être bien préparé. Tu peux répondre mieux que les autres. Et à la fin, c'est la confusion. Non, non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est là où les gens se trompent. La richesse n'est pas pour les forts. Le succès n'est pas pour les forts, pour les sages. Non, tout dépend des temps et des circonstances. Je l'ai appris très vite, très rapidement. Voilà pourquoi, je le dis toujours, les modélistes, les économètres, leur modèle là se termine avec un petit epsilon là, pour dire qu'il y a une variable sur laquelle on ne peut rien. Mais en vérité, ce qu'ils ne savent pas, c'est que même les variables qu'ils pensent maîtriser, c'est parce que Dieu le permet, c'est tout. La preuve, c'est que parfois, on est sûr de quelque chose. Moi, peut-être vous n'êtes pas comme moi. Moi, il m'est déjà arrivé. J'ai dit, mais non, là, oh, c'est fait. Impossible. Puis, on arrive là. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. Mais je vous le dis, il y a des matchs. Quand tu les regardes, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est incroyable. L'écart est tellement grand. Et puis, un fait de jeu. Tous les pronostics tombent. Tous les pronostics tombent. C'est ça. C'est ça la vérité. Tout, absolument tout est décidé en haut. Dieu dit, moi je veille pour faire concourir toutes choses pour le bien de mes enfants. C'est ça, la grâce de Dieu, toutes choses. Donc je n'ai pas à regarder ni au succès, ni à ceci, ni à cela. Si tu l'as compris, tu vas partir chez toi là. Ce soir, tu avais du mal à dormir. Tu vas dormir comme un bébé. Tu vas dormir comme un bébé. Un chrétien pense que Dieu n'est pas au courant de moi. Ah, il n'est pas au courant de toi. Il est au courant des païens et puis il n'est pas au courant de toi. C'est des histoires. C'est des histoires. Parce qu'il y a quelque chose qui veut t'enseigner, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, il y a des choses que tu refuses de lâcher, c'est tout. Non.
Dieu est parfaitement au contrôle. Parfaitement au contrôle. Et la pleine espérance, cette espérance, comme une encre de notre âme, nous permet de voir, d'entendre, de comprendre la vérité. La vérité. Et cette vérité ne peut venir que du quartier général. Et cette vérité a le pouvoir de nous affranchir. Elle a le pouvoir, cette vérité a le pouvoir de nous fortifier, de nous libérer, de nous faire hériter des choses extraordinaires qui sont inimaginables. Inimaginables parce que nous avons vu le big boss. Et le big boss a parlé et sa parole nous a rassurés. On ne tremble plus devant les petits boss sur la terre qui se prennent pour des demi-dieux. Eux, ils ont des demi-dieux, mais nous, on a le vrai Dieu entier. Entier. Mon frère, ma soeur, t'inquiète pas. Dieu est au contrôle. Dieu est à l'œuvre. Connecté à la vérité, au trône de la grâce, à partir de là, nous ne jugeons plus selon les apparences. Le monde est piégé par l'apparence. Jésus dit aux Juifs, Moïse vous a donné la loi. Non pas que la loi vient de Moïse, mais elle vient des patriarches. Pour ne pas violer la loi, vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Mais pourquoi vous vous irritez contre moi? Parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Pourquoi? Et il va ajouter, Jean chapitre 7, verset 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et Quen dit, cessez de juger si légèrement. Juger selon l'apparence, c'est juger avec légèreté, d'après les apparences, mais apprenez à porter des jugements honnêtes et conformes à la réalité, je dirais, à la vérité. Et combien nous nous trompons à ce niveau-là. Et nous nous trompons, mais royalement. 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 Si nous jugeons selon les apparences, nous serons toujours ballottés par les circonstances, par les temps. Ballottés. Toujours. Ah, je croyais que. Je crois que. Fais ton enquête. Fais ton enquête. Toujours, je croyais que. Le problème, c'est que l'être humain ne peut pas faire autrement que de juger selon l'apparence. Il est impossible de juger autrement que selon l'apparence. Pourquoi? Parce que l'être humain ne peut pas lire dans le cœur de quelqu'un. D'ailleurs, il ne se connaît même pas lui-même. Tu ne te connais pas toi-même et tu veux prétendre connaître quelqu'un. C'est la folie. Le cœur de l'homme est un abîme. Qui peut le connaître? Personne. Personne. Et nous tous ici, nous avons fait ces expériences où on a été surpris de voir qu'on est capable de faire des choses, de dire, après on dit, waouh, mais c'est pas possible. Ouais, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Dieu dit à son serviteur, au prophète Samuel, va, je vais te montrer celui que j'ai choisi pour remplacer Saül qui est tombé. Quand il est rentré, il a vu Eliab. Ah non, mais merci Seigneur. Mais on n'a pas besoin de chercher midi à 14h, certainement loin de l'Éternel. Même le prophète Samuel, il est tombé dans le panneau de l'apparence. Parce que Eliab, il donnait l'apparence d'un guerrier, d'un homme. Dieu lui dit, ne prends pas garde à son apparence, à sa taille, car j'ai trouvé en lui quelque chose qui le disqualifie, que toi tu ne peux pas voir avec tes yeux. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme juge selon ce qu'il voit, selon l'apparence, mais Dieu, lui, il juge
selon le cœur. Dieu juge selon le cœur. Que de tragédies auraient été évitées sur la terre si les hommes comprenaient cela. La plupart des échecs dans les mariages viennent de là. On a vu quelqu'un, c'est lui. Ah, il est beau, il est gentil. Ah, c'est elle, elle est belle, elle est gentille. Mais personne ne sait ce qui se passe dans le cœur. On se marie avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on apprend à le découvrir une fois qu'on apprend à vivre ensemble. C'est ça. Et ce qu'on découvre après, ce n'est pas ce qu'on se représentait avant. Premièrement, parce que l'homme et la femme sont complémentaires, différents. Déjà, et ça, le Créateur l'a voulu ainsi pour la richesse du couple, premièrement. Et deuxièmement, le cœur. Personne ne le connaît. Et tu vas connaître ton mari, ta femme, s'il veut bien que tu le connaisses. S'il ne veut pas, vous allez habiter 20 ans, tu ne le connaîtras pas. Tu ne le connaîtras pas. C'est ça. C'est ça. C'est terrible, hein? Ce sont des vérités simples. Parfois, le monde a des comme ça, des flashs. Mais devant le maire dit, ah, attention, vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Le pire vient d'où? C'est que le pire là est dans le cœur de ton mari, mais tu ne le sais pas aujourd'hui. Est dans le cœur de ta femme, tu ne le sais pas aujourd'hui. Et même si ce n'est pas dans le cœur, tu l'épouses aujourd'hui, tu ne sais pas comment il va être dans 10 ans. Tu ne sais pas jusqu'à combien d'années il va vivre sur la terre. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et devant le maire, tout le monde dit oui. Pour le pire, personne ne demande, ah, pardon, le pire là, ça peut être personne. 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 C'est ça. Je vous ai dit, voilà pourquoi moi je ne voulais pas me marier. Hein. Tu vis avec un être, tu ne connais pas, que tu ne peux pas connaître. Tu ne peux pas connaître. Et il faut faire avec. Tu découvres jour après jour des contrariétés, il faut faire avec. Il faut faire avec. Mais si tu avais pris la précaution de bien t'assurer devant Dieu que c'est la bonne personne avant d'aller, Dieu t'aurait épargné certaines souffrances. Il y a des chrétiens, ils prient, ils disent, Seigneur, c'est celui-là. Ah, je pense, Dieu dit que ce n'est pas lui. Et ils sont fâchés. Ah bon, tu es fâché? Tu ne connais pas la vie. Moi, à ta place, je vais louer mon Dieu. Je dis, Seigneur, merci. Merci de m'épargner de cette tragédie-là. C'est ça. Que d'échecs dans les mariages à cause de ça. L'être humain n'a pas la capacité de lire dans le cœur de quelqu'un. Personne, il n'y a que Dieu seul. Et si Dieu te dit c'est bon, c'est que c'est bon. C'est bon. Sinon, c'est une aventure dangereuse. Voilà. Une aventure dangereuse. Voilà pourquoi Socrate a dit, moi je ne veux pas m'aventurer sur quelque chose sur laquelle je n'ai aucune prise. Hein. Tu te maries avec quelqu'un, tu n'as aucune prise sur elle. Hein. Ah, aucune prise sur elle. Bon, ce n'est pas la solution. La solution, nous la connaissons. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ce qu'il a bâti travaille en vain. Confie-toi à l'Éternel, fais-lui confiance et il te donnera le meilleur pour toi. Mais si tu veux à tout prix te marier, moi je te dis, tu veux à tout prix te marier, ton mariage est gâté à 80% avant d'y entrer. Eh oui, je te le dis. Avant d'y entrer. Une fois que le sexe est satisfait, après les problèmes arrivent. On ne vit pas du sexe du matin jusqu'au soir. Il y a beaucoup, si on leur libérait du sexe, ils ne voudraient pas se marier. Mais le sexe n'est pas tout. Le sexe n'est pas tout. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Dieu veut que tu te maries, mais que tu te maries bien. Que ton mariage soit heureux.
du début jusqu'à la fin, et faire la démonstration que Dieu... Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence. Connectés à la vérité, au trône de la grâce, nous ne jugeons plus selon la chair, mais selon l'esprit, selon la parole de Dieu. Ainsi, dès maintenant, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 16, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de la même manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, etc. Nous ne jugeons plus selon la chair. Même le Christ lui-même, nous ne le jugeons pas selon la chair. Je refuse de me juger selon la chair. Je refuse de juger un être humain selon la chair. Je refuse de juger le Christ selon la chair. Parce que si je le fais, je vais me tromper royalement. Royalement. Mais il faut être connecté à la vérité. Le jugement de l'humain, le jugement de la chair, le jugement de l'humain est faussé car l'être humain est limité en tout, dans le temps et dans l'espace. L'être humain n'a pas accès à la vérité. L'être humain n'a pas accès à la vérité. Parfois, il y a des chrétiens qui disent « Ah, combien j'aimerais être à la place des disciples, vivre à l'époque de Jésus, le toucher. » Jésus peut venir s'asseoir à côté de toi comme une nouvelle personne qui est venue nous rendre visite. Et tu vas le détester. Il va faire exprès de marcher sur ton orteil là. Mais comme il est Dieu, il sait là où ça te fait mal. Et il va poser un peu seulement son pied sur toi. Mais ça va te piquer tellement. Tu vas le regarder, tu vas dire, mais moi si je n'étais pas chrétien. Mais tu ne sais pas que c'est Jésus. Tu ne sais pas que c'est Jésus. La Bible dit, beaucoup ont logé des anges sans le savoir. Sans le savoir. Tu peux vivre avec un mari qui est très spirituel, approuvé de Dieu, avec une femme très spirituelle, approuvée de Dieu, mais sans le voir et le persécuter. Sans le voir et le persécuter. Juger selon la chair. Juger selon les critères humains. Quen dit, ainsi désormais, nous ne jugeons plus personne d'après des critères purement extérieurs à la manière du monde. C'est le monde qui juge comme ça. Autrefois, notre jugement sur le Christ lui-même se basait sur son apparence extérieure. Et il a été une cause de chute, de scandale pour beaucoup. Ce que nous pensions de lui s'inspirait des points de vue du monde, jugés selon le point de vue du monde. Mais maintenant, nous le connaissons d'une autre manière. Jean-Baptiste lui-même, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Le précurseur qui est venu préparer le chemin. Ah, révélation extra. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jean-Baptiste était en prison. Il envoie ses disciples pour dire à Jésus, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Es-tu vraiment celui qui doit venir ou bien devons-nous attendre quelqu'un? Tu sais bien que je suis en prison. Jésus va dire, allez lui dire, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, et moi je suis en prison. Les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Et pendant ce temps, le plus grand parmi les hommes croupit royalement en prison, et il va finir par y être décapité. Cours après les miracles. Tu vas rencontrer ce Jésus-là. Tu es en prison, il ne dit rien. Tu pries, non, l'évangile avance dans le monde. Oui, mais d'accord. C'est sérieux. C'est sérieux. Et Jésus va ajouter, heureux, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Si nous jugeons Jésus selon la chair, Jésus sera une occasion de chute. Parce que la vie de Jésus, humainement parlant, selon les critères humains, est un échec. Et
aujourd'hui encore, les chrétiens se trompent sur leur jugement, sur les chrétiens spirituels, sur les hommes de Dieu approuvés. Et ils utilisent les critères humains pour les juger. Faux! Faux! Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Même les frères de Jésus se moquaient de lui. Le jour de la fête, Jean chapitre 7, le frère dit, oui, mais si tu veux paraître, non, mais va, monte à Jérusalem, tu veux paraître, fais tes miracles, va paraître là-bas. Nous, on te connaît, tu es notre frère, on voit, tu dors, tu ronfles la nuit, tu vas aux toilettes comme nous, attends, tu vas nous prouver quoi? Si tu veux dire, va te monter. Ah, c'est terrible quand même, hein? Et la Bible ajoute, même ses frères ne croyaient pas en lui. Voir un être humain qu'on connaît très bien, qui est notre petit frère, qui est né comme nous, hein, même si de la même mère, ils ont la même mère. Et on te dit que cet être-là, aussi fragile que toi, là, c'est Dieu. C'est ça. Combien de chrétiens se jugent selon la chair? Combien de chrétiens se jugent selon la chair parce qu'ils veulent voir quelque chose en eux pour croire qu'ils sont vraiment des princes, qu'ils sont vraiment des princesses, qu'ils sont vraiment très élevés. Ils veulent voir. Et ils se jugent selon la chair. Ils se jugent selon la chair. Et à cause de ça, mais ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas avancer. Ce que Dieu dit qu'ils sont, ils disent non, ce n'est pas ce que je suis. Si j'étais ce que Dieu dit que je suis, mais pourquoi je suis dans telle situation? Pourquoi je suis dans la prison de la maladie, dans la prison du célibat, et Dieu ne fait rien? Juger selon la chair, c'est terrible. Je refuse catégoriquement, après avoir entendu ce message, refuse de te juger selon les critères humains. Alors je vais me juger selon quoi? Il faut être connecté à la vérité du ciel et tu te juges selon la vérité qui sort du ciel. Si le ciel te dit que tu es une princesse, toi tu confesses parce que le ciel a dit, moi je suis une princesse, même si les hommes et les femmes ne me reconnaissent pas comme telle, je suis une princesse. C'est là le principe ou la loi de l'identification. Ce que Dieu dit que je suis. Si je confesse ce que Dieu dit que je suis, je deviendrai ce que Dieu a dit que je suis. C'est ça. C'est ça la vérité. Je n'attends pas d'être princesse, que tout le monde clame sur les toits que je suis princesse pour décréter que je suis princesse. Dieu l'a dit, ça me suffit. Dieu dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. La loi de l'identification. Je ne suis pas n'importe qui. Je fais partie des grands. Je m'assois avec les grands. Je mange avec les grands. La preuve, on a dressé une table là. Cette table à laquelle nous avons été invités, elle est plus riche, plus puissante que toutes les tables qui peuvent être dressées dans tout le monde entier. Parce que les mets que nous avons pris, ce que nous pouvons retirer de ces mets-là, nous ne les retirerons jamais sur aucune autre table sur la terre. Il y a tout dedans, dans le corps de Christ, dans le sang du Christ. Je refuse de me juger selon les apparences. Je refuse de me juger selon la chair, selon les critères humains. Et je décide qu'à partir de maintenant, je me juge selon la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit que je suis, c'est ce que je suis, c'est ce que je serai. Ce que Dieu a dit que je vais faire, c'est ce que je ferai. Alléluia. Et personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a décrété. Et je ne déroge pas. Et je reste bien assis sur cette chaise. Et personne ne peut me faire descendre de cette chaise parce que c'est Dieu lui-même qui m'a fait asseoir sur cette chaise. Connecté à la vérité, nous jugeons selon la vérité. Et la vérité, c'est que notre Dieu est le Dieu de grâce. Et le Dieu de grâce est le Dieu de l'impossible. Ainsi, nous possédons l'espérance. Comme l'encre de l'âme, nous sommes libérés du doute. Nous sommes libérés de l'incrédulité. À partir du moment où nous nous identifions parfaitement à la parole de Dieu, à la parole de la vérité,
nous sommes libérés. Notre mentalité, notre vision, notre comportement transformé par la puissance de sa grâce, le Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Comment tu as fait pour devenir un enfant de Dieu, pour naître de nouveau? Je ne le sais pas, mais je suis devenu une nouvelle créature. Nous espérons contre toute espérance et nous croyons comme notre père Abraham. Nous ne faiblissons plus dans la foi, nous ne doutons plus par incrédulité au sujet de la promesse. Nous sommes fortifiés par la foi, nous donnons gloire à Dieu. Ce que Dieu a dit, Samuel accomplira. Alléluia. Tout est grâce. Et tout, absolument tout, dépend de ce qui se passe au-delà du voile. Au-delà du voile, quelque chose s'est passé. Au-delà du voile, quelque chose a été décidé. Au-delà du voile, quelque chose a été décrété, ordonné. Jésus-Christ, qui est entré pour nous comme précurseur au-delà du voile, a obtenu quelque chose pour nous. Et ce qu'il a obtenu pour nous, c'est cette chose qu'il a obtenue pour nous est immuable, elle est éternelle. Voilà pourquoi elle doit trouver en nous une foi et une espérance immuables. Qu'est-ce que Jésus a obtenu pour nous? Jésus a obtenu le oui absolu de Dieu pour toutes les promesses que Dieu nous a faites. Le oui pour ton salut, Jésus l'a obtenu. Le oui pour ton succès, Jésus l'a obtenu. Le oui pour ton élévation, Jésus l'a obtenu. Le oui pour le succès de ton entreprise, Jésus l'a obtenu. Le oui pour ton mariage, pour ta guérison, pour ta délivrance, Jésus a déjà obtenu cela. Alléluia. Il faut simplement être connecté avec la vérité au-delà du voile. Ce qui se passe sur le trône de la grâce de Dieu. Comment Dieu va faire, je ne sais pas. Quand et où Dieu va faire, ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est que le Dieu qui m'a fait la promesse, c'est le Dieu de l'impossible. Et il le fera, que ce soit en France ou ailleurs, que ce soit cette année, ce mois-ci ou le mois prochain. Je ne sais pas, mais je sais une seule chose, c'est qu'il le fera. Alléluia. Parce que croire, c'est de ne faire confiance qu'en Dieu et en Dieu seul pour ta vie et pour ta survie. Mais aussi croire, c'est obéir, espérer, même quand rien n'atteste aujourd'hui que ça va marcher. Toi, tu te lèves et tu dis, les gens disent que ça ne va pas marcher, mais toi, tu proclames que ça marchera. Alléluia! Une foi et une espérance comme l'encre de l'âme. Dieu a dit, donc Dieu a fait, donc Dieu fera. Que je le vois ou que je ne le vois pas, je le verrai un jour et je commence à louer Dieu. Alléluia, quelqu'un peut se lever et louer Dieu avec moi. Dieu est Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Sortez de l'apparence des choses. Sortez des jugements charnels. Sortez des critères humains. Le diable enferme les êtres humains dans ces faux raisonnements. Par la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu te connecte maintenant au trône de la grâce de Dieu. Tout est grâce. Et la grâce de Dieu me suffit. Parce que Jésus a obtenu pour moi le oui, pour ma vie, pour mon salut et pour mon succès. Au travers de son sang, il a obtenu ce oui. Il a payé un prix fort. Et le Père ne peut pas faire autrement que d'accepter. Parce que le Père a regardé, il a vu que l'œuvre qu'il a demandé à son Fils d'accomplir a été accomplie. Elle est parfaite. Tout est accompli. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que moi, je veux m'asseoir sur le oui de Dieu. Je peux échouer 1000 fois, ce n'est pas un problème. Mais après avoir échoué 1000 fois, je peux réussir 10 000 fois, 100 000 fois. Je ne regarde pas aux problèmes, aux soucis, aux contrariétés. Parce que tant que je serai sur cette terre, il y aura problèmes, soucis, contrariétés. Il n'y a que ça dans le monde. C'est l'œuvre du péché, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais je regarde à Dieu et à sa parole. Et je refuse de bouger de ma chaise. Je refuse de bouger de la parole de Dieu. Alléluia.
Je me couche le soir et je confesse que je suis un béni de Dieu. Je me lève le matin et je confesse que je suis un béni de Dieu. Je reviens le soir, je confesse que je suis un béni de Dieu. Tu le tires d'où? C'est Dieu qui l'a dit. Celui qui ne peut pas mentir. Alléluia. Celui dont la parole est vérité. Oui, il donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est le Dieu de l'impossible. Et le Dieu de l'impossible, c'est mon papa. Alléluia. Et mon papa, il m'aime. Alléluia. Il a prouvé. Je n'ai pas à lui demander de me prouver. Il a tout prouvé. Il m'aime, il a prouvé. Et je sais que ma vie ne sera pas rien sur la terre. Ma vie ne sera pas un échec sur la terre. Alléluia. Ma vie ne sera pas un échec sur la terre. Alléluia. Sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Seigneur notre Dieu, nous proclamons sur nos vies. Nous proclamons sur nos maisons. Nous proclamons sur nos entreprises. Nous proclamons sur notre destinée. Nous proclamons sur les œuvres de nos mains. Oui, nous proclamons tes promesses, Seigneur. Nous proclamons le oui de Dieu. À cause de Jésus-Christ, à cause de son sang, nous proclamons le oui de Dieu. Oui, la parole, le oui de la parole de Dieu pour notre succès, pour notre salut. Alléluia. Nous le proclamons haut et fort. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Alléluia. Personne ne peut l'empêcher de dire, d'accomplir ce qu'il a décrété du haut de son trône. Alléluia. Il m'a fait grâce. Et la grâce qu'il m'a faite n'est pas une petite grâce, c'est une grâce surabondante. Et il m'a dit que ma grâce te suffit. Je peux traverser toutes les situations, traverser les mers en furie, sans craindre quoi que ce soit. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, parce que je suis dans le bateau insubmersible de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. On peut me jeter dans la mer au plus profond, là où c'est le plus profond. Il va ordonner à un gros poisson de m'amener sur le rivage. Alléluia. Il est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui voit tout. Oui, tout se décide à partir de son quartier général. Tout ce qui se passe sur la terre, dans l'univers, vient de ce qu'il a permis, vient de ce qu'il a voulu. Alléluia. Et sa volonté pour nous, c'est que nous puissions être quelqu'un sur la terre. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses princes, nous sommes ses princesses. Alléluia. Seigneur, sois loué, Seigneur, pour ta parole. Sois loué, Seigneur, pour ta parole, pour l'accomplissement de ta parole. Sois loué, Seigneur, pour ta grâce surabondante. Sois loué pour ta provision, ta providence, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, je refuse maintenant de regarder seulement dans la chair avec les yeux physiques. Je suis homme, je suis être humain, mais je suis divin. Je suis divin. Oui, il y a quelqu'un de divin en moi, il y a une personne divine en moi. Et malgré mes faiblesses, malgré mes infirmités, cet homme divin qui est en moi est capable de faire des exploits pour ta gloire. C'est lui que je regarde. C'est lui que je regarde. Seigneur, libère ton peuple de tout piège. Libère ton peuple des pieds de l'apparence, des pieds des jugements, selon la chair, au nom de Jésus-Christ. Connecte ton peuple, Seigneur, oh Dieu, à la révélation de ta parole, à la révélation de la vérité du ciel. Seigneur, la vérité de Dieu. Et donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de vivre selon la vérité de Dieu. Donne-nous de vivre, Seigneur, selon la vérité de Dieu, dans la pleine grâce de Dieu, la grâce suffisante, la grâce efficace, Seigneur. Oh Dieu, que ceux qui se moquent de nous reviennent reconnaître, oui, que notre Dieu est le véritable Dieu. Alléluia. Que malgré notre faiblesse, malgré notre insuffisance, nos manquements, ce Dieu est capable de faire des choses étonnantes au travers de nous. Seigneur, nous nous disposons, Seigneur, à toi. Seigneur, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les difficultés, Seigneur, nous réussirons. Et tous ces échecs, c'est la capitalisation de la bénédiction en vérité, Seigneur. Car tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Donne-nous l'amour de la vérité. Donne-nous d'être connectés à la vérité du ciel, au-delà du voile. Que notre foi, notre espérance, oui, fasse le miracle de nous connecter, oui, au-delà du voile, Seigneur, au trône de la grâce, qui est le trône de la vérité, le trône de la toute-puissance de Dieu, qu'il déploie à notre égard. Oui, car Dieu lui-même est au service de son amour et à la disposition de ceux qui croient, de ses enfants.
C'est sa parole. C'est sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Seigneur, regarde les moqueries de nos ennemis, Seigneur. Oh Dieu, pourquoi les nations diraient-elles où est notre Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite maintenant, sur la terre, en faveur de ton peuple, en notre faveur. Et ta volonté, c'est notre bien. Et notre bien, c'est ta gloire. Et ta gloire, c'est notre gloire, Seigneur. Oh Dieu, souviens-toi de quoi nous sommes faits. Oh Dieu, nous sommes que vases de terre. Fragiles, Seigneur, oh Dieu. Ne conteste pas avec nous, mais prends-nous comme tes enfants, Seigneur, comme tes petits-enfants. L'écart qu'il y a entre toi et nous est infiniment plus grand que l'écart qu'il y a entre nous et nos enfants. Souviens-toi de cela. Nous sommes ce que tu dis que nous sommes. Nous devenons ce que tu fais pour nous, Seigneur. Viens et accomplis ces choses. Accomplis ces choses, Seigneur. Oui, que nos visages soient rayonnants de joie. Glorifie, Seigneur, ton nom. Manifeste, Seigneur, ta puissance. Confonds nos ennemis, Seigneur, oh Dieu. Confonds le vindicatif, Seigneur. Et mets dans nos bouches la louange pure qui vient du ciel, de la vérité. Fais de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Déconnecte-nous, Seigneur, des critères humains, des jugements humains, de l'apparence des choses, Seigneur. Oh Dieu, des critères humains. Oh Dieu, déconnecte-nous de toutes ces choses. Oh Dieu, nous voulons nous regarder avec les lunettes de la parole de Dieu. Nous identifier à ta parole, Seigneur. Ce que tu as dit, que nous serons, que nous allons faire, nous le confessons et nous le serons et nous le ferons. Car ta parole est créatrice, ordonnatrice et providentielle. Qu'il en soit ainsi, pour ta gloire, Seigneur, pour le salut des peuples, des nations. Oh Dieu, oui, nous plaçons cette semaine, Seigneur, sous ton regard, Seigneur. Répands ta grâce abondante sur nous, sur nos maisons, nos entreprises. Seigneur, tout au long de cette semaine, que ta bénédiction nous accompagne, Seigneur, oh Dieu. Qu'elle soit avec nous comme une compagne fidèle, comme notre meilleur ami. Au nom de Jésus-Christ, que ta parole s'accomplisse, Seigneur, oh Dieu. Fortifie, délivre, guéris, Seigneur, oh Dieu. Père, oh Dieu, amène notre espérance à sa plénitude et que nous soyons fixés, que nous soyons plantés dans ta maison pour porter beaucoup de fruits à la gloire de ton nom. Oui, ainsi nous chanterons, nous danserons et nous dirons: toutes nos sources, Seigneur, sont à toi. Père, merci de manifester ta gloire. Quelles que soient les situations par lesquelles nous allons passer cette semaine, que ta grâce soit avec nous et qu'elle nous suffise, Seigneur, pour faire face à tout, dans la victoire du Seigneur, dans ta joie, dans ta paix et dans ta tranquillité. Oh Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais grâce à toi seul, nous invoquons ton nom, Seigneur. Seigneur, tu nous donnes la paix, parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais pour nous. Que ton nom soit béni, glorifié, élevé, à cause de Jésus, qui a tout payé, qui a tout donné pour nous. Que son nom soit élevé. Merci, cher Saint-Esprit, toi qui nous aimes et qui es tout le temps avec nous, Seigneur, pour nous garder, pour nous conduire dans la vérité. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.